travail du réseau de la santé. Ridicule comme ces offres pour bonifier nos conditions de travail. Ben, c'est parce que tu as demandé d'avoir un port de masque, un couvre-visage ou aller vacciner. C'est ça le problème. Fait que c'est toi la cruche. Un message de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Et voilà. Les actualités. Bon matin, Québec. Ici Carl Brochu. Ici Stephen Zabinski. Ah ouais, dis-moi une belle cassette encore. Plusieurs questions demeurent sans réponse à la suite de la mort tragique d'un touriste. C'est ce que je disais. C'est de zestis de faits divers, ma bande d'épais. Au lieu de m'amener Stephen Zabinski, l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire pour leur génocide involontaire à la toux, non, toi, tu me mènes qu'un petit touriste a subi quoi ici au Québec? Oui, on va voir, il n'y a pas un touriste à part, même pas, puisque ça a l'air, c'est un étudiant chinois, étranger, hostile, qui a été décapité par Rocco Loco Magnotta. Ont été éjectés. On peut s'imaginer que Injecter quoi? de l'impact, Injecter le fameux vaccin? C'est ça de la faute? Ça me surprend pas. de plusieurs mètres. Les policiers et des enquêteurs de la CNESST. Ah, votre asti de SST. Contente-toi que François Legault d'épais, c'est SST, pas SST, puis que c'est le CESH de l'Est. Je peux rassurer la population générale. La population générale? Et le sérieux avec laquelle... Le sérieux que vous ne l'avez pas, pantoute, au Québec depuis le 1er janvier 2020, lorsque Pascal Nadeau avait bien dit qu'il y avait 102 morts de la toux. La forêt boréale alerte. Ah, ben là, c'est là que je disais, la forêt boréale, c'est parce que, hostie, je sais pas ce que vous alertez, là, mais vous êtes fatigant, hostie, de vos alertes insignifiantes. Ce qui va arriver, ils vont commencer à... Ah, il y avait juste à pas avoir des mines de lithium, entre autres, ou des mines tout court, qui soient dans des cavernes, des grottes ou autres, ou qui soient littéralement en ciel ouvert, les mines. On s'en fout. C'est ce qui fait que tu as plus d'inondations, des tornades, tu as plus de tempêtes de neige catastrophiques, tu as plus de feux de forêt surtout. Station de céréales. 2 minutes, les 2 minutes plat avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Bush. Exportation de 30. Exportation, qu'est-ce qu'on va exporter? On exporte tellement rien, on est tellement con au Québec, là. On a la difficulté en esti. Ah, c'est sûr, c'est parce qu'il y a François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Brett et Sophie Grégoire dans le décor depuis trop longtemps. Du pont Kersh. Le pont Kersh, je sais même pas c'est quoi ça. Ben, je sais pas un pont, là, mais le pont Kersh. Hein? Je connais le pont d'Avignon, je connais le pont Cartier, Jacques Cartier, Mercier, Champlain. Mais lui, Champlain, le nouveau, il est plus cabochon, tu sais. De la luminothérapie, c'était vraiment pas essentiel. La gentrification de certains quartiers de Montréal. M. Lambert n'a pas apprécié le résumé du premier ministre qui affirme, selon lui, que les groupes de pression et journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement. Non, les journalistes ici, vous avez pas justement cherché les bons boucs émissaires. Ben, même avec votre recherche que là, votre crise du logement, le vrai bouc émissaire, je le répète, François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Brett et Sophie Grégoire, considérant aussi surtout les hosties de propriétaires qui demandent la totale quand que leur logement, c'est de la marde. Ça devrait être un 1,5, hostie, 150 $, comme je disais, un 2,5, 250 $. Puis pour ce qui est de justement vous autres, vous êtes plutôt con plus, hostie, de pas avoir fait votre petite crise de job comme du monde. L'arrestation, sacrament, complète, hostie, pour génocide involontaire de la toux, sacrament, puis des mesures sanitaires qui ne fonctionnent pas, puis qui sont plutôt meurtrières. Moi, j'ai été séquestré sacrément le vendredi 13 mars 2020. Fait que parmi 8 milliards d'habitants. OK? Ben, parmi les 7 millions surtout du Québec, parce que les 1 600 quelques mille qui veulent justement, qui sont les représentants hosties de quoi? Oh, on est des membres de la CAQ ou on a voté pour la CAQ aux dernières élections. Fait que c'est vous les petits crises de con. Fait que vous devriez tous être arrêtés hostie pour génocide involontaire à la toux. Même les journalistes, même toi, Stephen Zabinski, rendu là, Valérie Plante, Régis Lebon, je disais, puis bien d'autres, là, Bruno Marchand, vous êtes toute une petite gang que vous auriez dû être arrêtés depuis longtemps. À Montréal. Et au Québec, tout entier. Et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok et Twitter, et ça depuis que leur existence, par exemple, eux autres. Parce que vous voulez tout savoir.
L'actualité emballée et présentée autrement. Au réseau Cogeco Ouais, Média. vas-y. Je sais, c'est pas Nathalie Normando, mais tu sais, elle est pas mieux, Nathalie Normando. Lundi 17 juillet, T'as pas le seul. au menu aujourd'hui, cohabiter avec l'itinérance. Est-ce que... Vous êtes épais. 10 en 5 minutes. Cohabiter avec l'itinérance. Ben, regarde. C'est toi l'épaisse, c'est que ça a l'air. Quoi? Il y a des gens de la BTB qui savent pas gérer leurs itinérants. Ça a l'air qu'ils sont violents. Pas les itinérants qui sont violents. Les gens sont violents envers les itinérants. Non, j'ai jamais vu ça. C'est bien vous autres, c'est qui. Parce que je vais recevoir une jeune femme qui va raconter un secret. Ah oui. Elle va partager avec nous ses grandes difficultés à gérer son portefeuille. C'est ça, petite garde. C'est pas compliqué de gérer un portefeuille. Non, c'est vrai, c'est parce que, écoute, non, c'est parce que c'est sûr, quand tu fais pas, François Legault, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, quand tu ne ferais jamais, finalement, mais que toi, tu préfères plutôt te prendre un beau petit crise de 30 la style d'augmentation, mais t'es pas capable d'en donner à d'autres. Il faut être épais, là. Faut être complètement épais, François Legault. T'as vraiment joué un jeu le plus con que pas. Puis en plus, t'as fait du beau gros délègue. Hein? On n'est pas capable de mettre ses culottes, d'avoir une colonne. Hein? Puis hein? On garde ces petites culottes de garçons, là. Hein? Pas capable d'avoir des vraies culottes de grands pour prendre des vraies bonnes décisions. Non, on fait du délègue. Puis les vaches seront bien gardées, ça a l'air. Ah oui? Christian Dubé, sérieux? T'es sérieux? Geneviève Guilbeault, t'es sérieux? Simon Jolin Barrette, t'es vraiment sérieux? Pierre Fitzgibbon, t'es vraiment sérieux? Hein, François Legault? Christian Dubé, Luc Boileau, Horacio Arruda, qui tu voudras. Il n'y a pas personne de vous autres qui est assez intelligent pour avoir compris que Chris, si le ciel du Québec est complètement asséché, c'est parce que tu as trop de mines de lithium. Hein, faire vos recherches, comme on dit. Faire vos recherches, c'est ce que vous m'avez demandé? François Legault, Isabelle Bresse, Justin Trudeau, puis tout ça. Hein? Faire vos recherches à trouver le coupable, comme on disait, le bouc émissaire. Quand je te disais c'est les sables bitumineux, faut les fermer. Quand je te disais c'est Hibernia, faut le fermer. Puis revenir à l'éthanol. Ces gens-là, eux-mêmes, il faut fermer un qui n'est pas capable de faire du nettoyage autrement qu'avec de l'arsenic, mais qui assassine tous les gens de Rouyn-Noranda. Parce que la nappe phréatique est complètement avec quoi? Oh! De l'arsenic! C'est drôle, hein? Ou dans les égouts. Parce qu'ils ont dû le déverser à quelque part. Oh, puis ça va aller dans les traitements des eaux de la ville de Rouyn-Noranda. Oh oui, on a réussi. On n'iode même pas. Il n'y a pas quasiment un endroit où on ne fait pas de l'iode, semble-t-il. À moins que là, semble-t-il, la station d'épuration des eaux, je pense à Rivière-des-Prairies, ou à quelque chose de genre, sur le bord de la Carotte, sont en grosse rénovation, en espérant qu'ils vont mettre de quoi? C'est-à-dire d'ioder tout ça pour être sûr qu'on la purifie le plus possible, puis enlever toutes les bactéries. J'espère. Parce qu'il n'y en a pas ici, en ce que j'ai compris. Fait que, bref, vous êtes dans le gros caca, pas moi. Mais avec votre petite connerie, là, pour le vrai, là, moi, ça m'a amené, là. François Legault, t'as pas aucune idée à quel point que ça a été épais, la façon que tu as vu les choses, mais que tu as amené le monde du travail aussi. C'est pas pour rien que tu as la grogne, hostie. Puis que tu as vu des marches, mais que tu as pris ça pour des manifestations, mais que tu as pris ça pour un convoi de la liberté. Mais tout ça, il n'y avait rien de anti-vax, anti-masque ou anti-ci. On t'avait dit qu'on ne veut juste pas de loi d'obligation à la vaccination massive et de port de masque. Asti. Ça s'appelait « Tu fais donc ce que tu l'avais dit ». Moi, je mettrai mon masque. Moi, je me ferai vacciner parce que pour moi, ben, c'est ça. Toi, puis ça reste là. T'avais pas d'affaire à écœurer tout le monde. Puis à faire en sorte que tout le monde surveille contre tout le monde. Puis c'est justement, tout le monde a essayé de trouver son petit crise de coupable. Puis c'était facile, c'était tous ceux que vous avez considérés pour je ne sais quelle raison, parce que ça revirait comme ça. Ben, la seconde que la personne ne voulait pas, point. Alors, c'était juste même ne voulait pas. La seconde que la personne ne voulait pas porter un masque ou un couvre-visage,
ça a été final, là. Le vaccin n'était même pas encore existant, tabarnak. Vous avez tout fait ça pour écœurer plus que d'autres choses les gens. Pensant, comme je disais, pensant qu'individuellement parlant, là, hostie ma balle bande de cons, comme ma mère, comme ma belle-sœur, mon frère, les autres de la famille, en pensant qu'eux autres sont meilleurs, qui ont la réponse. Parce que les autres sont tellement plus intelligents. Comme toi, semble-t-il. C'était donc évident pour vous, à vos yeux, pour je ne sais quelle raison, comme je dis depuis le début. Vous vous êtes même pas basé sur aucune science. Mais pour vous, hostie, c'est parce que pour vous, il n'y a rien à faire, je vous dis, à votre simple expérience personnelle, c'est que pour vous, vous y voyez de l'efficacité dans un vaccin, dans le fait de porter un masque. Mais quand tu regardes le résultat, puis tu fais des comparatifs réels, puis tu compares les vraies expériences des gens, comme la mienne en 2005, avec votre grippe de souche H5N1, ben Chris, 3 jours après la petite vaccination, c'est ça qui m'a donné la grippe. Tant mieux, j'en suis pas mort comme toi, asti. François Legault. Sauf que c'est pas vrai. Calisse que c'est parce que tu as eu un vaccin, c'est pas vrai que tu ne connaîtras pas la mort, parce qu'il y a Pierre Marcotte. Puis de deux, c'est pas parce que, justement, tu as été vacciné que si tu l'as, comme tu l'as eu, la toux, ben ça fait pas en sorte que tu n'es pas contagieux, là. Tu es contagieux. Tu te dois t'isoler 7 jours. Tu mets le monde en péril parce que tu es contagieux. Non, vous avez tous fait, là, protection maximale, même avec Olivier Véran, puis etc. Puis, pour vous, ça vous a enlevé de sa conscience, ça a l'air que, ben là, ouais, vu que j'ai été vacciné 3 fois, moi, Olivier Véran, ben, je pourrais pas mourir. Et Chris, va dire ça à Francine Boyer, va dire ça à Joyce Echaquan, à Malaka Riscala, puis mon ami Elena Conceição. Vous avez vraiment, là, déglingué, fait que moi, je vous avais amené toutes les solutions. Je les ai encore, ils ont tous été toujours publiés, mais j'ai jamais été payé pour ça. Fait que vous me devez $1 milliard. Les Simon Jolin Barrette, les Geneviève Guilbeault, puis tout le monde, tous ceux que j'ai nommés. Fait que ça veut dire que vous devez la société québécoise. Vous avez tellement des projets à des 10 milliards, puis des ci, puis des ça, hein? Comme le tunnel entre Québec et Lévis, qui semblerait tourner autour de 15 milliards de dollars. Ben moi, là, pour tout ça, là, donnez-moi-en juste 1 milliard, puis je vous remets le Québec, asti, complètement hyper riche, parce qu'on va avoir économisé sur bien des affaires. C'est-à-dire que, comme le fait qu'il n'y aura pas personne qui va mourir dans un hôpital, à cause du fait qu'il y a des infirmières, des infirmiers, puis des pharmaciens, puis des ci, puis des ça, puis de tout le système de santé que je vous parlais, que eux, il est plus que temps qu'ils fassent du diagnostic, de la prescription, puis de l'opération pour certaines choses, autant comme vétérinaire, puis j'ai des pharmaciens, vétérinaires, ambulanciers, etc. Dentistes, qui se retrouvent à être des médecins de famille aussi, eux autres. Bien que c'est sûr que, comme on dit, un médecin de famille omnipraticien, déjà, en partant, quand il va hors de son champ de compétences, si on peut dire, ou qu'il y a un doute, ben il fait référence avec des spécialistes, des médecins spécialistes. Fait que quelqu'un qui aurait un problème de peau, puis que le pharmacien ou que le dentiste ou que le vétérinaire voit le problème de peau de monsieur ou de madame, ben il va soit se rendre compte que s'il est sûr que c'est de l'eczéma, ben il va prescrire ce qu'il faut. Sauf que s'il est loin d'être sûr et qu'il pense que c'est un cancer, il est assez intelligent, puis il est assez justement professionnel pour pouvoir faire, ben écoute, ok, là, je suis qu'un pharmacien, je suis qu'un vétérinaire, mais là, regarde, ça semble être un cancer de peau, ben je te réfère à un oncologue, puis ça finit là. Sauf que là, avec cette formule-là, moi, je vais finir après presque au-dessus de 27 ans de ne pas avoir eu de médecin de famille. Je vais finir par avoir enfin un médecin de famille. Je me curais ce qu'il soit un dentiste. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de vétérinaire médecin de famille parce que je n'ai pas d'animaux domestiques. Donc, Chris, c'est intéressant pour celui que, sacrément, il y a... Tu sais? Fait que la petite promesse mondiale, non, la petite promesse du Québec qui a toujours été, au-delà d'être
Canadiens ou d'être que des Québécois souverainistes. La promesse a toujours été de ma naissance que le système public de santé, tous les Québécois et les Québécoises ont un médecin de famille. Ben, avec la formule que vous nous amenez tout le temps, à vous entêter à faire que ce soit que le médecin qui fera du diagnostic, de la prescription et de l'opération, puis que c'est que lui qui est souvent le seul de garde de soir à un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont, ben, c'est pas pour rien que quand tu arrives, tu te pointes à 20 heures pour des points de suture. Ben, Chris, tu vois personne parce que, quoi, il y a 12 heures d'attente, puis il y a un seul médecin de famille, quand que l'infirmière pourrait te le faire, là, sur le champ, c'est les points de suture. Fait que, c'est tout ça qui ferait qu'on aurait des économies, parce que, oui, c'est clair que je fais pas baisser le salaire des médecins pour autant, parce qu'il fera moins d'opérations par la bande, parce que c'est sûr, quand que lui, il est prêt à intuber un patient parce qu'il est pris avec la COVID-19, ben Chris, l'infirmière, elle, qui se tourne de bord puis qui est dans la salle d'urgence, ben, qui a fait des points de suture, c'est juste que ça fait en sorte qu'il n'y aura pas d'urgence. Mais ça lui enlève pas d'argent parce que lui, il fait des opérations toujours. Puis s'il n'est pas à faire du diagnostic ou à prendre un patient, ou, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est-à-dire pendant que lui, justement, pendant que lui, il est là, médecin de famille, puis qu'il est devant son patient pour le 15 minutes de rendez-vous, à savoir si ça va bien, avez-vous des petits problèmes, avez-vous ci, avez-vous ça. Mais comme je dis, il y a toujours bien une infirmière, Steve, ou encore un préposé aux bénéficiaires qui peut se retourner de bord, puis à Chris qui est à la salle d'attente, puis qui se rend compte que Chris, le petit bonhomme, il a plutôt de la varicelle, ben, il peut prescrire de la petite calamine. Tu sais, c'est juste des affaires bien simples que je vous dis, mais pour vous, il n'y a rien à faire, c'est que ça colle toujours. Mais on a toujours fait ça comme ça, puis c'est le même que ça faut faire, puis il faut fonctionner. Mais c'est ça, je vous ai dit, le Québec, mais ça surtout toi le frère, je te l'ai toujours dit, le Québec a toujours été, mais en fait, c'est pas que le Québec, mais c'est que c'est dans la nature humaine de chacun d'entre nous. Puis ça, c'est propre à toutes les cultures, à toutes les nationalités, c'est que l'être humain est réfractaire au changement. Il a toujours été frileux. Ça fait peur, le changement. Et pourtant, c'est ce que je dis est juste simple. Puis ça fait très beau, puis pour moi, ça fait très harmonieux. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas la style d'enveloppe que je ne cessais de dire. C'est pas avec vos montants de promesses, que ce soit pour les garderies, les centres de petite enfance ou autres, ou que ce soit de milieu familial ou pas, que j'entende la promesse de Justin Trudeau surtout, mais de François Legault qui, la promesse étant « je vais demander pour 25 milliards de dollars pour les enfants », ben tu te retournes de bord, puis il faut que tu demandes, c'est quoi qu'on disait, Justin Trudeau, comme je te disais, il faut toujours demander à une autre instance. Fait que là, il faut te retourner de bord, il faut te demander à toi, Justin Trudeau. Quand que dans le fond, esti, sacrement, moi, il n'y a rien à faire. Il me semble que ça ferait juste logique depuis le début. On n'en aurait justement pas eu de problème à entendre constamment comme de quoi que Chris, il y a bien juste la demi-heure de 19h à 19h30 le lundi soir, comme on est lundi aussi aujourd'hui, qu'à l'époque, à Radio-Canada, il y avait la série de comédie, de situation, comme on dit, La Petite Vie. Le sitcom La Petite Vie. Là, il y avait un désengorgement en une demi-heure. Il y avait une demi-heure de désengorgement dans tous les hôpitaux. Tout le monde regardait que La Petite Vie. Regardait la télévision, regardait que La Petite Vie avec Serge Thériault et Claude Meunier, entre autres. Avec Maman et Papa. Si quelqu'un était blessé ou qu'il avait besoin, même si c'est pas à l'article de la mort, mais qu'il avait besoin d'aller à l'urgence, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'était le meilleur moment. Tu pouvais être soigné là, sur le champ. Pourquoi? Parce que tout le monde avait les yeux rivés à quelque chose d'autre, mais par rapport à pas l'hôpital, mais c'est parce que c'était annoncé qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pareil, malgré tout ça, il y avait pour 200% de l'urgence déborde, 150% l'urgence déborde, 102% l'urgence déborde. Mais c'est le même tout le temps.
Mais il n'y en aura pas d'engorgement dans les foutus hôpitaux, les urgences, avec ce genre de situation-là. Puis ça va au-delà du fait que pour le vrai, plusieurs patients en mode qui devraient en principe aller dans un CHSLD pour la simple probable raison que les bâtisses en principe sont faites et conçues contrairement aux maisons. Ils ont déjà en principe, les appareils pour que la personne, l'être humain, soit capable de pouvoir être le plus autonome possible, si on peut dire. Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je sais que pas, les gens veulent vouloir mourir chez eux, puis c'est normal. Sauf que, entre ça, puis faire de notre société dire que il faut vraiment que. En tout cas, c'est parce que ça fait pas de sens, comme je disais. Vous avez envoyé des infirmières au passé à travailler justement de la maison, ce qui est ridicule. On les veut sur le terrain, tabarnak, pour justement, je la veux, moi, la crise d'infirmière qui va me prescrire l'hydroxychloroquine, la colchicine, parce que je me suis présenté, puis que probablement, ça a l'air que, justement, ça a l'air que quoi? Ah ben, ça a l'air que j'ai la toux, j'ai la COVID-19. Fais-toi-en pas, bonhomme, je parle pas tout seul. Je parle justement à toi, probablement. Ouais. Fait que, il me semble que c'est simple. Puis c'est simple que j'aurais dû être invité il y a longtemps. C'était poli, ça? Eh boy. Fait que c'est cela. Je vais arrêter ça là, il me fait perdre le fil de mes idées. Fait que c'était bon matin avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.